va changer ta famille dans ce programme. Dis à ton voisin, ta vie va changer dans ce programme. Dis à ton voisin, Dieu a pris rendez-vous avec tous les combats de ta vie dans ce programme. Enfin, tu ne sais pas prophétiser sur ton voisin. Si c'est un voisin boudeur, change de voisin. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Tu peux baisser le clavier un peu. Ésaïe chapitre 1er, verset 24. Ésaïe chapitre 1er, verset 24. Ésaïe chapitre 1er, verset 24. J'attends les retardataires qui n'ont pas encore trouvé. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. On peut le dire ensemble. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 10. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. La Bible déclare ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit béni pour ce matin et pour cette convocation solennelle qu'il nous a donnée. Il permet à ce que nous soyons ici en ce jour. Pas seulement pour ce matin, mais pendant 21 jours, nous serons ici tous les jours, sauf les samedis. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Dieu va nous faire beaucoup de bien et sûrement vous avez eu à le voir. Nous aurons des sessions de prière en ligne aussi. Chaque jour à 5 heures juste, on va commencer à prier sur Zoom. Et à 12 heures juste aussi. Donc je vous prie vraiment de participer à toutes ces vacations de prière. Parce que ça vous aidera à mieux accompagner votre jeûne par la prière. Parce que jeûner sans prier, c'est perdre le temps. Alléluia. Les armes de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, les armes de Dieu. En commençant ce programme aujourd'hui par ce message d'introduction, j'aimerais juste fixer nos esprits. J'aimerais fixer nos esprits sur ce concept ou sur ce thème que nous avons eu à voir sûrement sur les affiches. Et il est important pour nous d'avoir une idée sur ce que nous voulons dire quand nous parlons des armes de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible présente Dieu au cours des révélations par plusieurs facettes. On parle de Dieu comme étant Yahweh Jireh, Yahweh Shammah. Et il y a l'une des révélations qui appartient aussi à Dieu, qui a été attribuée à lui comme étant l'une de ses identités. C'est Yahweh Sabaoth. Alléluia. Et Yahweh Sabaoth qui veut, de manière la plus simple, dire le Dieu des armées.
Et on ne peut pas parler des armées sans parler des armes. Quand on parle des armées, ça veut dire que Dieu est en tête d'une entité qui est capable de combattre. Dieu est en tête d'une entité capable d'aller en guerre. Et vous avez vu ça dans ce texte que nous avons lu dans Ésaïe, où Dieu est en train de dire comment il tirera satisfaction de ses adversaires. Il tirera satisfaction de ses adversaires. Le psalmiste dit quelque part, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. L'Éternel Dieu est un Dieu des armées. Mais je précise que Dieu n'est pas un Dieu des armées parce que Dieu est en guerre, mais Dieu est le Dieu des armées parce que personne ne peut lui faire la guerre. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu en guerre, mais Dieu est un Dieu en toute sécurité, qui ne peut même pas subir des pressions de qui que ce soit ou être en guerre avec des hommes. Et au-delà du fait que Dieu soit le Dieu des armées, Dieu a aussi des hommes à qui il a donné des capacités, des hommes qu'il a équipés, je parle de vous et moi, afin que nous soyons capables d'affronter les réalités spirituelles qui nous environnent ou les choses spirituelles que nous voyons autour de nous. C'est comme ça, un jour, Josué, étant dans le champ de bataille, rencontre un ange et il pose une question à cet ange en disant, es-tu le nôtre ou tu es contre nous? Cet ange dit, je ne suis ni pour vous ni contre vous, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis simplement en train de nous faire comprendre, face à toutes les réalités, toute adversité que nous rencontrons sur terre, il y a un Dieu qui a pris la décision depuis des temps passés d'être celui qui combat pour vous. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous ne sortiez pas de ce programme pendant 21 jours sans que vous rencontriez l'approbation de Dieu dans tous les combats de vos vies. Quelqu'un me donne un amen. Alors, nous sommes dans le contexte de cet épître que l'apôtre Paul a écrit ou adressé à l'église d'Éphèse. Il a écrit à l'église d'Éphèse. Cet épître est trop similaire à la lettre aussi ou à l'épître aux Colossiens parce que ça a été écrit au même temps. Et c'était un temps où l'apôtre Paul était en captivité, un homme qui était face à beaucoup de réalités qu'il a rencontrées dans l'évangile ou dans l'œuvre de Dieu. Et il se met à écrire cet épître qu'il adresse à l'église d'Éphèse. Et vous verrez que cet épître n'est pas motivé par la résolution des problèmes, ou soit par une crise qui est arrivée dans cette église. Contrairement quand vous lisez la lettre qui a été écrite aux Corinthiens, c'était dû à une situation de crise dans cette église. Les gens étaient dans des dépravations, les gens se conduisaient mal, et c'est par la motivation de cette crise que cette épître avait été écrite. Mais contrairement à l'épître aux Éphésiens, ce n'était pas dans une situation de crise, mais l'apôtre Paul, étant apôtre, faisant son travail d'apôtre ou même des pasteurs, de temps en temps avait l'habitude de s'adresser aux églises en écrivant des lettres pour passer des messages, soit réconforter dans la foi ou même traiter des problèmes que les églises rencontraient. Alors ici, vous verrez qu'il est en train, dans sa manière de parler, de donner beaucoup de recommandations pratiques. Il donne beaucoup de recommandations, mais il commence d'abord son épître en me faisant comprendre la relation que nous avons en Christ, ou soit la position, les avantages que nous avons dans notre relation avec Christ. Si vous voulez savoir de quoi je parle ce matin, je parle des cieux. Je parle des cieux, ou soit, si vous voulez, le ciel au pluriel. C'est de ça que je suis en train de parler parce que c'est un terme qui est répété plusieurs fois dans cet épître. Alors, l'apôtre Paul qui parle ici fait voir aux chrétiens de l'église d'Éphèse les avantages attachés à la relation qu'ils avaient avec Jésus. Il dit beaucoup de choses et il fait comprendre beaucoup des réalités liées à cela. Mais ensuite, quand il commence à chuter ou à clôturer son épître, vous verrez qu'il commence à passer dans des recommandations pratiques qui, des fois, n'avaient aucun lien avec des choses spirituelles. Quand vous prenez déjà à partir du chapitre 6, vous verrez c'est là au début. Déjà à partir du chapitre 5, vous verrez qu'il commence à parler de manière succincte. Il commence à avoir un langage bref. Il dit des choses comme n'éteignez pas l'esprit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il donne des dernières recommandations dans cet épître qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Alors, arrivé au chapitre 6, on voit l'apôtre Paul parler dans 3 paragraphes. Au début, il commence à fixer des relations en ce qui concerne les familles. Il dit aux enfants d'obéir aux parents. Mais il ne s'arrête pas qu'à dire aux enfants d'obéir aux parents parce que plusieurs parents utilisent cela comme prétexte pour torturer moralement les enfants. Alors il continue pour dire aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. Alléluia. Il dit aux enfants de ne pas manquer du respect aux parents, soit il dit obéissez aux parents et aux parents de ne pas irriter les enfants. Vous remarquerez que
ici, dans sa manière de parler, il est en train de s'adresser à deux catégories de personnes, à ceux qui ont plus d'autorité et à ceux qui ont moins d'autorité. Et à ceux qui ont beaucoup d'autorité, il dit ce qu'il ne faut pas faire, et à ceux qui ont moins d'autorité, il dit ce qu'il faut faire. Aux parents qui pensent qu'ils peuvent tout faire, il dit ne faites pas ça aux enfants. Et aux enfants qui ne savent pas toujours ce qu'il faut faire, il dit ce qu'il faut faire. Alors il quitte même le cadre familial, il va dans un cadre même sociétaire, il parle de la relation entre chef et travailleur. Il montre comment est-ce que le travailleur doit se comporter envers le patron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il montre comment le travailleur doit se comporter envers le patron. Et il montre aussi au patron comment se comporter envers le travailleur. Il dit au chef de ne pas menacer les ouvriers ou les travailleurs. C'est triste de voir certaines personnes être chrétiens jusqu'au moment où ils doivent parler à leur bonne. C'est triste de voir certaines personnes très spirituelles, mais si tu veux savoir sa spiritualité, essaie de voir comment est-ce qu'il traite sa relation avec les personnes qui sont sous son autorité. Et face à ça, l'apôtre Paul nous montre à nous qui avons plus d'autorité ce que nous ne devons pas faire. Et ensuite, alors qu'il est en train de conclure ce chapitre, il commence à parler des réalités liées à la spiritualité, où il évoque le concept de se revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les princes des mondes des ténèbres, les esprits méchants et tout ce que vous voulez. Et il parle de tout cela comme étant une lutte qui se mène dans le lieu céleste. Ici, j'aimerais nous dire que si vous n'avez pas conscience du lieu céleste, il vous serait impossible de dominer le lieu terrestre. Si tu n'as pas conscience du lieu céleste, tu ne pourras pas dominer le lieu terrestre. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que les bénédictions sont dans les lieux célestes et les combats aussi se mènent dans le même lieu. Partant de toujours l'apôtre Paul qui, dans son épître aux Corinthiens, est en train de parler de lui sans dire qui c'était lui, il dit, je connais quelqu'un qui est allé jusqu'au 3e ciel. Et partant de cela, les Juifs ont eu à faire une déduction selon laquelle il existe 3 cieux. Il existe 3 cieux. Et Dieu habite le 3e ciel. Le 2e ciel, c'est là où habitent les esprits méchants, les démons, tout ce que vous connaissez. Et le 1er ciel, c'est l'atmosphère que nous voyons. C'est lui qui vous bénit, c'est lui qui libère des choses sur votre vie, habite le 3e ciel. Et pour que ça arrive par vous, ça ne saute pas les 2 autres cieux. Rappelez-vous d'un homme au nom de Daniel qui a prié, Dieu a exaucé. La chose a quitté le 3e ciel, mais le temps que ça arrive sur terre, le prince de Perse, vous comprendrez ça quand on va avancer pendant la semaine, le prince de Perse, vous comprenez par là que dans chaque entité, il y a des esprits gouvernants, qu'on appelle des principautés. J'expliquerai ça, je crois, pendant la semaine. Des principautés. Dans chaque rayon, dans chaque coin, il y a des esprits gouvernants. Des esprits gouverneurs qui sont là et qui ont pour mission d'empêcher l'émergence, ou soit de dicter un système de mentalité, ou soit une manière de faire à ceux qui vivent dans cette contrée, dans cette région. Et si vous voulez observer ça, regardez bien dans notre pays ou dans notre ville, vous verrez que dans chaque commune, il y a une certaine manière de faire et de vivre qui appartiennent aux gens qui habitent cette commune. Je ne vais pas citer une commune ici, mais je me rappelle une fois, dans une commune, je suis allé dans une pharmacie acheter un médicament, j'avais mal, j'ai trouvé des cartons de préservatifs. J'ai dit à cette dame, tu as vendu ça il y a combien de jours? Elle dit seulement aujourd'hui. J'ai dit, mais comment tu as fait? Elle a dit, il n'y a rien qu'on vend plus que ça. Et quand vous observez les gens qui habitent ce côté-là, vous comprendrez que c'est un système. Il y a une principauté, il y a un esprit, parce que par principauté, vous comprenez qu'il y a le mot principe. Ce sont des esprits qui ont pour but d'établir des principes dans des environnements afin de dicter la manière de faire et de vivre. Et il est possible même que tu sois chrétien, mais si tu ne te rends pas compte de cette réalité, puisque tu es sous une sphère spirituelle où cet esprit règne, tu peux être soumis à cet esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ça, ce n'est pas de prière à faire que lorsqu'on veut implanter des églises. Même lorsque tu aménages dans un quartier, tu dois prier pour que tu sois la personne qui détient l'autorité spirituelle la plus élevée dans cet environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et frères et sœurs, l'apôtre Paul, comme je disais, qui
plus d'une fois parlé des cieux dans cet épître. Et vous verrez qu'il a parlé des cieux pour parler de plusieurs choses. Premièrement, quand vous ouvrez cet épître aux Éphésiens, vous verrez qu'il parle des cieux au premier chapitre, au verset 3, où il parle des cieux comme étant un lieu de bénédiction. Un lieu de bénédiction. Il dit au verset 3 du chapitre 1er, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Des fois, tu te poses la question, je suis en Jésus, il y a beaucoup de bénédictions que la Bible évoque, pourquoi je ne les vis pas? C'est dans les lieux célestes. Et justement, le combat a pour but d'attirer ce qui est dans le lieu céleste vers le lieu terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne peut atteindre la terre sans passer par les cieux. Deuxième fois où il parle du lieu céleste, c'est toujours dans le même chapitre, mais au verset 20, où il parle de l'emplacement de Christ. Au verset 20, il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Toujours dans les lieux célestes. Troisièmement, quand il parle des cieux, nous sommes dans le deuxième chapitre, au verset 6, où il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ici, il parle de là où nous sommes assis avec Christ. Quatrièmement, il parle des lieux célestes quand nous nous retrouvons au chapitre 3, au verset 10, où il parle de ce lieu où les anges voient la manifestation de la puissance de Dieu. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et justement, il conclut en parlant des cieux. J'aurais bien voulu qu'en parlant des cieux, qu'il reste toujours dans le contexte de Dieu, des anges, de Jésus. Mais quand il est en train de conclure son propos sur les lieux célestes au chapitre 6, il parle des démons. Il parle des principautés. Il parle des dominations, de tout ce que vous voulez. Où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Le même lieu où il a parlé de Dieu, le même lieu, il a parlé des anges déchus, il a parlé des démons, il a parlé de tout ça. Toujours au même lieu. Rappelez-vous que je vous ai dit que selon la compréhension juive, il y a 3 cieux. Et quand il parle du lieu céleste ici, ce n'est pas l'endroit où Dieu est, parce que Dieu ne cohabite pas avec les démons. Mais il veut juste nous faire comprendre que la réalité du combat spirituel n'est pas une réalité terrestre, mais plutôt céleste. Alors, frères et sœurs, pourquoi nous parlons des armes de Dieu? Parce que nous devons savoir que Dieu nous a équipés. Dieu nous a équipés. Dieu nous a équipés. Deuxièmement, parce que nous devons affronter le monde spirituel et non les humains. L'une des choses qui traverse les esprits de plusieurs personnes, l'une des choses qui arrive à plusieurs personnes, quand ils se retrouvent en train de prier ou de faire des prières, des combats spirituels, je vais prendre le temps de faire une fixation théologique autour de ça parce que c'est un sujet à beaucoup de controverses aujourd'hui. Plusieurs personnes, quand ils parlent du combat spirituel, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de chercher à identifier l'humain ou la personne qui est la source de ce combat. Mais quand vous lisez l'apôtre Paul, vous comprendrez, d'abord, il dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses. Déjà, la ruse, c'est une méthode, j'en parlerai, je crois, demain. La ruse, c'est une méthode d'inadvertance qui fait qu'une chose soit faite sans qu'on sache qui est derrière la personne qui fait la chose. Alors, frères et sœurs, l'une des choses que le diable fera régulièrement, c'est de vous faire croire que derrière ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas lui. Le diable n'est pas un adversaire qui a toujours l'habitude de venir en montrant que c'est lui, car lorsqu'il vient vers l'homme, il ne vient pas comme le diable, il entre dans un serpent qui faisait partie des animaux habitant les jardins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi souvent, quand on se retrouve en train de faire des prières d'autorité, regardez ce qu'on fait. On essaie d'identifier Tata Mwasi, Papa Leki, Tata Kulutu Oya Lokanga. Et on lui envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, et puis tu meurs avant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu lui envoies le feu, et puis bizarrement, tu peux même lui envoyer le feu, il meurt, mais tu continues à vivre le même combat. Parce qu'il est possible d'éteindre un corps qui manifestait un démon sans éteindre les démons qui passaient par le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et plusieurs personnes pensent que le combat spirituel est une lutte contre l'espèce humaine. On ne combat pas l'espèce humaine, on combat l'espèce spirituelle. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. D'autres versions disent, nous ne combattons pas l'espèce humaine. Mais c'est contre ces esprits qu'il a mentionné que nous menons une lutte. Ainsi, quand même tu vois la sorcellerie dans une personne, tu ne dois pas lutter avec cette personne physiquement comme ça, ou soit te mettre à prier en envoyant le feu, c'est pas mal. On va envoyer le feu pendant la semaine, c'est pas un problème. Mais frères et sœurs, si vous ne comprenez pas que ce n'est pas l'espèce humaine qui opère, vous pourriez chasser quelqu'un physiquement sans pour autant éteindre l'esprit qui vous combat. Quelqu'un dit avec moi les armes de Dieu. Tu ne luttes pas contre ta tante, tu ne luttes pas contre ta mère. Je ne sais pas c'est quelle théologie qu'on a en Afrique quand quelqu'un vieillit, il devient sorcier. Quand tu étais petit, quand il y avait toutes les possibilités de te tuer, il ne l'a pas fait. Maintenant que tu as grandi, tu peux te défendre, tu penses qu'il peut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le combat spirituel n'a pas pour but d'entrer en jeûne et prière avec le nom de quelqu'un. Que tu vas citer ici 21 jours. Mzambe Akufa, Azika, Motezikisaye, Akuya, Misalane. Non, 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 non. Quand tu mènes le combat spirituel, ce n'est pas l'espèce humaine que tu dois attaquer, mais c'est l'esprit qui travaille dans cette espèce humaine. Ainsi, frères et sœurs, vous devez savoir toujours, à chaque fois que vous êtes confronté à un combat, vous devez faire un effort d'identifier c'est quel esprit qui passe là. Alléluia. C'est comme ça, vous verrez en certains temps, ça peut venir comme ça. Quelque chose sort, ça fait même du buzz. On dit que non, on a vu ton sextape. Et peut-être même que ce n'est pas toi. On a tellement travaillé avec la technologie aujourd'hui pour déguiser et montrer que c'était ton visage. Et ensuite, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne t'aiment pas qui ont fait ça. La croissance même de cette haine est une preuve qu'il y a des esprits qui opèrent derrière des personnes pour te faire ça. Et je peux vous assurer, en observant la ville de Kinshasa, on a ce type d'esprit qui, à chaque fois que quelqu'un monte, ces esprits exercent une pesanteur. Regardez bien comment fonctionne notre ville. On est prêt à tout faire pour que celui qui est monté descende. Ce sont des esprits. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous risquerez de dire je changerai de nationalité parce qu'on ne m'aime pas dans mon pays. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Continuez à être Congolais avec tout ce que les Congolais se font dans les réseaux sociaux. Ça demande la grâce de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent être prêts à tout. On monte un coup au travail où on met ton nom en tête. Et tu peux prendre le temps de prier. Je vous dis, ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies, ce que je vous dis. Parce que, je vais dire quelque chose, mais je sais que ça va choquer, mais c'est la vérité. Vous savez que derrière toute espèce humaine, il n'y a pas que ce que Dieu a créé. Parce qu'il y a des humains qui ont été créés par l'accouplement des fils de Dieu et des filles des hommes. Des personnes d'une race bizarre qu'on appelle des géants. Alléluia. Et ces genres d'esprit habitent en plusieurs personnes. Ces genres d'esprit travaillent avec plusieurs personnes. Si tu mènes un combat avec quelqu'un qui est un représentant légal du monde des ténèbres, tu dois l'attaquer sérieusement et cette personne sera neutralisée. Mais si c'est un esprit qui passe derrière cette personne sans que tu sois capable de détecter cet esprit, mon frère, ma soeur, tu peux perdre le temps en citant le nom de la personne, matin, midi, soir, rien ne va changer. Parce que on ne lutte pas contre la chair et le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième raison pourquoi nous parlons des armes de Dieu, c'est là que je vais m'apaisantir et puis finir. C'est parce que nous sommes dans un combat. Dis à ton voisin, nous sommes dans un combat. Oh, dis-le bien, nous sommes dans un combat. Et ici, parlant du combat, j'aimerais essayer un peu de poser une question à laquelle je vais essayer de répondre. Quand on parle du combat spirituel, les chrétiens doivent penser au combat ou à la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, vous entendrez des gens dire, un chrétien ne peut pas être possédé. On ne peut pas chasser les démons dans le corps d'un chrétien.
Ok. Vous entendrez des gens dire, il est possible qu'un chrétien qui a ouvert une brèche au diable soit rempli des esprits. Aussi. Vous entendrez des gens dire, les chrétiens ne sont pas possédés, ils sont oppressés. Alors, je ne sais pas quel camp vous choisirez, et je n'aimerais pas vous parler ce matin sur base des expériences vécues, mais j'aimerais vous parler sur base de ce que la Bible présente en ce qui concerne cette réalité. Déjà, de base, il faut savoir que la délivrance, c'est pour les païens, et le combat spirituel, c'est pour les chrétiens. Tu ne peux pas porter les armes de Dieu pour combattre si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. On est ensemble. Alors, quand est-ce que ça arrive qu'on puisse voir un chrétien être possédé d'un esprit et que cet esprit sorte de ce corps? L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses du diable. La version Alfred Cohen dit, afin de rester maître de la place. L'œuvre de la croix nous a donné une place, un territoire à conserver. Il a dit ici, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il y a des choses que nous possédons parce que nous appartenons à Jésus. Et si nous n'avons pas porté toutes les armes de Dieu, il est possible que le diable entre dans la partie non armée, parce que vous verrez avec moi dans la suite que sur les armes que l'apôtre mentionne, il n'y a qu'une seule arme offensive, la parole. Tous les restes sont des armes défensives. Et les théologiens disent que quand il écrivait, il était en face d'un militaire romain et il s'inspirait de son accoutrement pour parler. En d'autres termes, les armes de Dieu sont plus des vêtements que nous portons pour ne pas recevoir des flèches, parce que nous ne combattons pas pour avoir, mais nous combattons parce que nous avons. Nous ne combattons pas pour chercher, mais nous combattons pour garder ce que nous avons reçu. Alors, frère, quand nous n'avons pas porté toutes les armes, la Bible déclare ne donnez point accès au diable. La porte d'accès peut s'ouvrir au diable pour qu'il entre. La Bible déclare ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire autrement que toute vérité que vous n'avez pas connue fait de vous un prisonnier. Le diable est présenté dans la Bible comme étant le prince des ténèbres. L'un des sens étymologiques du mot ténèbres, c'est l'ignorance. En d'autres termes, tout domaine de ta vie dans lequel tu n'as pas une connaissance est un domaine dans lequel Satan est un prince pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas de connaissances bibliques sur les finances, sur la bénédiction que Dieu t'a donnée de prospérer financièrement, Satan est un prince dans tes finances. Si tu n'as pas la connaissance que l'Esprit de Dieu peut te donner la force de vaincre l'impudicité, Satan sera prince. Et je vous assure, dans le combat, on fait toujours un effort d'attaquer l'adversaire là où il est le plus faible. On touche toujours le point faible. Et si le diable sait que ce que tu ne sais pas, c'est telle chose. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable combattra toujours et toujours dans les églises, c'est la connaissance. Les gens n'aimeront jamais prendre le temps devant la parole de Dieu pour connaître ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que le diable sait, plus vous connaissez, plus vous devenez dangereux. Je suis tenté de dire à quelqu'un ceci, le diable n'a pas peur parce que tu as beaucoup prié. La connaissance chasse déjà le diable. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Prier dans l'ignorance, c'est perdre le temps, même si tu associes avec les jeunes. Sinon, frères et sœurs, on aurait vu ce pays changer. Parce qu'il y a des églises qui prient matin, midi, soir, où les gens jeûnent plus que nous dans ce pays. On a fait un sondage pour dire qu'en église, il y a à peine, plutôt en Amérique, il y a à peine 40% de la population qui prie. En Europe, c'est 15% de la population qui prie, précisément en France. En Afrique, 70% de la population prie. Maintenant, prenons l'Amérique, prenons l'Europe, prenez l'Afrique. On dira que Dieu est où? Dieu est où entre les trois entités? Le continent qui prie le plus et le continent qui évolue le moins. Et ça ne doit pas nous pousser des fois à se mettre comme ça, à réfléchir pour qu'on se dise, est-ce que c'est la prière qui change tout? Il y a un livre que je publierai dans les jours qui viennent. Prière ou travail pour changer une nation. Alléluia.
Je ne peux pas comprendre que tu sois chrétien et que tu puisses fuir le travail à 15 heures parce que tu viens au culte. C'est une bêtise. Alléluia. Tu détruis le pays quand tu fais ça. Va, reste au travail. Travail, tu finis le travail, puis tu viens à la prière. Je ne peux pas comprendre qu'un pasteur mette le programme des réceptions pastorales chaque jour de 8 heures à 16 heures. Donc tu supposes que tu n'as que des chômeurs qui ne font rien dans ton église. Tu es l'engin qui bloque la prospérité financière de l'église. Frère, allez travailler 17 heures, vous venez au culte. Allez travailler 17 heures, vous venez au culte. Ne pensez pas que si vous jeûnez ici et vous déclarez je suis millionnaire, vous sortirez ici millionnaire. C'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On prie plus. On a moins de résultats. Pourquoi? Le diable combat la connaissance. Le combat spirituel est un combat de la connaissance. Je répète, le combat spirituel est un combat de la connaissance. Vous verrez que pratiquement toutes les armes que l'apôtre mentionne tournent autour de la connaissance. Ceinture de vérité, bouclier de la foi, casque du salut, c'est la connaissance, tout ça. Car frères et sœurs, dans le combat, souvent ça commence par transforme cette pierre en pain, car il est écrit. Il faut que tu sois aussi capable de dire, il est aussi écrit. Frères et sœurs, le diable ne viendra pas toujours te presser le cou la nuit. Le diable peut venir par des propositions qui paraissent comme être des bonnes propositions, mais qui sont des mauvaises. Car, frères et sœurs, lorsque Jésus a refusé toutes les tentations du diable, la Bible déclare que les anges s'approchèrent pour le servir. En d'autres termes, les anges étaient là, mais ils étaient en train de voir le combat des connaissances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare, les anges sont venus pour servir Jésus. J'étais en train de lire une version hier alors que je parlais avec une sœur sur ça. Cette version dit, les anges sont venus lui apporter à manger. Donc, pendant que le diable disait à Jésus de faire devenir la pierre un pain, les anges étaient à côté avec la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges étaient à côté avec la nourriture, mais ils voulaient voir comment est-ce que Jésus réagirait. Je suis tenté de dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que le diable vient te proposer quelque chose, c'est que Dieu a déjà libéré les anges qui doivent t'emmener les choses que le diable te propose. Tu me donnes un amen ce matin. À chaque fois qu'il te dit que la pierre peut devenir un pain, c'est parce qu'il y a des anges qui ont déjà fait pour toi le pain à côté et ils attendent de voir comment tu réagiras face à sa proposition pour que tu reçoives ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous assure, si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, vous allez perdre votre temps en jeûnant ici pendant 21 jours. Je ne veux pas voir des gens capables de jeûner, de tout faire et d'aller même dans des niveaux de sacrifice, de se mettre à genoux sur un clou, mais sans la connaissance. Ça sera une grosse perte de temps. Ça sera une grosse perte de temps. La connaissance vous aidera. Récemment, je parlais ici et j'ai vu comment les gens étaient révoltés un vendredi alors que je parlais de ce thème. Mon histoire me révolte. De cet enfant qui était maître de tout, mais qui, à cause des circonstances, son père est mort et on a légué les biens de son père à l'ami de son père pour qu'il puisse élever cet enfant. Et cet homme a commencé à maltraiter cet enfant. Pourquoi? Il ne savait pas que ça appartenait à son père qui était mort. Et un jour, cet enfant rencontre l'un des anciens amis de son père qui lui dit, comment ça évolue là-bas? Il commence à parler de ses souffrances. Il lui dit, mais toi, tu ne dois pas souffrir parce que cet homme-là est riche à cause de toi. Quand cet enfant est rentré, premier réflexe, il met les pieds sur la table. Quand on lui dit, toi, lève les pieds, il dit, j'ai découvert la vérité. Alors, si vous blaguez, je vais vous chasser. Et il y a des révoltes qui ne viennent pas si la connaissance n'entre pas. Si tu es un jaïbète sans que tu te rendes compte que la souffrance que tu vis est due au fait que ta mère t'a donné ces noms parce qu'elle, elle a souffert et ta destinée a été affectée dans ce sens, tu vas perdre le temps en venant prier ici sans changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si la connaissance ne s'optimise pas, la délivrance ne se donne pas. Je répète, si la connaissance ne s'optimise pas, la délivrance ne se donne pas. Si la connaissance ne s'optimise pas, la délivrance ne se donne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si la connaissance ne s'optimise pas, la délivrance ne se donne pas. En sortant d'ici ce matin, n'oubliez pas cette phrase. Si la connaissance ne s'optimise pas, la délivrance ne se donne pas. Je ne vais pas essayer de demander ici qui a lu la Bible pendant la semaine. Des peurs d'avoir des blessures intérieures. Alléluia. Qui a ne fiche qu'écouter une prédication par la semaine. Je ne vais pas demander. Comment voulez-vous mener
le combat spirituel sans être équipé. J'insiste, frères et sœurs. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que le combat spirituel existe. Et il nous faut la connaissance pour mener le combat spirituel. Un jour, un homme comme David, intime de Dieu, la Bible déclare, le diable l'a incité à faire le dénombrement. Pas Dieu, Satan l'a incité. Et le peuple était stupéfait de voir David prendre une telle décision. Et il était tellement sévère dans sa décision, de sorte que le dénombrement a été fait. Et Dieu a commencé à frapper les enfants d'Israël. Pourquoi? Un esprit avait oppressé un roi. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas un monde à prendre à la légère. Si toute votre vie n'est liée qu'au lieu terrestre, rassurez-vous, vous avez beaucoup de bénédictions dans les lieux célestes. Quand vous mourrez, vous allez avoir ça. Mais si vous voulez les vivre ici, vous devez être conscient que ce qui existe au monde, au lieu céleste pour vous, doit être attiré au lieu terrestre. Et pour que ça soit attiré au lieu terrestre, il faut la prière. Il faut la conscience sur le combat spirituel. Jésus lui-même dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié. En d'autres termes, la terre n'exécute que ce qui a atteint le ciel. Je dis, la terre n'exécute que ce qui a atteint le ciel. Et si vous ne faites pas ça, si vous avez cette vie chrétienne où tout est la volonté de Dieu, bravo, courage, continuez. Continuez comme ça, tout est volonté de Dieu, c'est bon. Alléluia. Vous voyez comment les gens meurent ces temps-ci? C'est la volonté de Dieu. Des morts stupides. Moi, j'étais très choqué, je racontais cette histoire ici. Un frère, on inaugure, comment on appelle ça? Cette histoire-là, à Maï. Hein? Non, là, on puise de l'eau, tout ça. On inaugure un forage dans leur quartier. Alors, sa mère part puiser, je ne sais pas si c'était quoi. Une femme qui prie, qui connaît Dieu. Elle part puiser de l'eau au forage et elle glisse au terrassier et puis elle se blesse comme ça, elle se fracture. On l'amène à l'hôpital, on met une plâtre pour l'aider à redresser l'os. Or, il y avait une veine qui s'était coupée. 2 jours après, hémorragie interne, elle est morte comme ça. Facilement, elle est partie. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas compris c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne veut pas dire que Dieu vous fait faire tout ce qu'il veut. La volonté de Dieu veut dire Dieu prédispose ce qui est bien pour vous et il met cela dans son plan parfait pour que ça vous emmène les bénédictions. Dieu n'est jamais derrière le malheur qui vous arrive. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas derrière le malheur que vous vivez. Arrêtez de lui donner des responsabilités face aux choses dont il ne connaît rien. Si tu meurs, c'est bon, il va te recevoir au ciel. Est-ce que c'était vraiment le temps pour toi de partir? Acheter une boîte de lait est devenu un projet. Ah, frère, volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas révolté, je vous dis la vérité, vous continuerez à être esclave du diable comme ça, avec votre spiritualité, votre manière de prier. Regardez ce qui se passe lorsqu'Israël doit sortir de l'Égypte. Il propose à Pharaon de le libérer. Pharaon refuse. Et puis après, Pharaon dit, vous allez partir les hommes seulement, sans les femmes et les enfants. Dans les méthodes du diable, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il peut vous laisser sortir, mais il bloque la famille. Ensuite, ils insistent. Parce que Pharaon, frères et sœurs, quand il veut bloquer les femmes et les enfants, c'est parce qu'il sait que les enfants qui grandiront seront de futurs esclaves. Ainsi, priez pour vos descendances. Et ensuite, Moïse insiste. Pharaon dit, vous partirez alors. Mais vous partirez sans les richesses pour servir votre Dieu. Pourquoi tu dois nous laisser sortir, mais sortir main vide? Alors que Dieu nous a dit de sortir pour aller le servir, construire les tabernacles. Mais toi, tu veux qu'on sorte main vide.
Lorsque le diable ne sait pas bloquer un serviteur, il peut bloquer ce par quoi le serviteur peut servir. Tu peux être là, tu balayes ici chaque jour, mais il a bloqué tes mains. Il a bloqué tes mains. Tu dis que tu es chrétien, oui, regardez ce niveau de délivrance dans le peuple d'Israël. Il dit donc, partez d'abord. Partez, mais boutique la rabassinaban. Ensuite, ok, vous insistez trop. Prenez les femmes, les enfants, mais laissez les bœufs, laissez les richesses. Parce qu'il sait que si tu sors sans richesse, tu ne pourras pas vivre, tu finiras par revenir. Voilà pourquoi plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais à cause de la sécheresse rencontrée dans la chrétienté, ils ont touché à l'occultisme. Pourquoi? Ils sont sortis, mais les mains sont restées liées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu as normalisé ce qui est anormal, tu as un problème. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Une situation derrière laquelle Dieu n'est pas. Vous savez, quand vous passez par un désert provoqué par Dieu, vous pouvez manquer à manger, mais vous aurez la paix. Mais quand ce n'est pas Dieu qui est derrière ce que vous vivez, quand le diable ne sait pas bloquer un serviteur, il bloquera ceux avec quoi le serviteur peut servir. La mission de Dieu en libérant Israël, c'était pour qu'Israël puisse le servir avec ses richesses. Mais Pharaon veut qu'il parte, mais pas avec les richesses. Et si aujourd'hui je dois te poser une question, tu as quitté le monde avec tout, qu'est-ce qui est de toi qui est resté? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin des hommes et femmes révoltés qui diront à Dieu pendant ces 21 jours, cette situation est anormale et elle doit changer. Alléluia. Si c'est devenu une routine et tu t'es acclimaté à ça, sache que tu es une proie entre les mains du diable. Et le diable n'a même pas peur de toi. Il n'a même pas peur quand tu pries, quand tu cries. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Tu ne l'inspires aucune peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque le diable ne sait pas bloquer un serviteur, il essaiera de bloquer ceux avec quoi il peut servir. Et frères et sœurs, sachez ceci ce matin alors que je suis en train de finir. Le combat spirituel est une opposition entre deux ou plusieurs parties. Dans le combat spirituel, il y a une opposition. Vous voyez les lieux célestes? On lutte pour le conquérir. Si vous n'avez pas reçu cet emplacement spirituel, sachez que sur terre, vous n'aurez aucune influence. Alléluia. Parlant de Jésus, la Bible déclare qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les principaux. Il les a tous dépouillés. Parce que Jésus savait que le lieu céleste doit être conquis au-delà de mourir sur terre. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que dans le combat spirituel, si tu ne soumets pas l'adversaire, c'est lui qui te soumettra. Il n'y a pas de match nul. Soit tu le soumets, soit il te soumet. Troisièmement, le combat spirituel doit faire savoir le vrai Dieu. Mépriser le combat spirituel, c'est réduire l'impact de Dieu. Dieu a besoin de faire savoir qu'il est le vrai Dieu, mais il a besoin d'Élie capable de lancer des défis pour que l'on sache qui est le vrai Dieu. Car frères et sœurs, et Élie et les prophètes de Baal ont regardé les cieux pour invoquer Dieu. Chacun a invoqué son Dieu. Mais Dieu a montré à Baal que si toi tu pouvais utiliser le feu parce que tu es à la première sphère, tu dois savoir que le feu vient de la sphère où moi j'habite. Ainsi je peux te priver à toi le feu et l'accorder à mon serviteur qui m'invoque dans la vérité.
j'aimerais dire à quelqu'un que pendant ce 21 jours, on saura qui est le vrai Dieu. Quatrième chose que j'aimerais nous dire, c'est que dans le combat, on cherche à dominer l'autre. Cinquièmement, c'est que le combat n'est pas une lutte imaginaire. Ce n'est pas parce que tu ne te bats pas physiquement que le combat spirituel est une imagination. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, ne blaguez pas avec ces choses. Dieu m'a fait grâce en ce qui concerne la délivrance. Je vous dis, on voit des choses. L'enfant de 4 ans que tu dis, c'est bien, c'est encore un petit, c'est encore... Quand vous vous dites que les enfants sont encore enfants, essayez de lui donner à Satan pendant 5 minutes. Essayez. Vous allez voir ce que le diable peut faire en un petit enfant. Le combat spirituel n'est pas imaginaire. Ce n'est pas de l'imagination. Regardez ce qui se passe. David doit se battre avec Goliath. 1 Samuel 17, verset 43. Mais la Bible déclare, Goliath avec toute la force, toute la musculature qu'il avait, en se battant avec un homme qui était petit de taille. Avant d'entrer dans le champ de bataille, la Bible déclare qu'il a commencé à maudire David par ses dieux. C'est Goliath sait que la victoire ne vient pas dans l'affrontement comme ça. La victoire vient de la divinité. C'est le Dieu qui a gagné dans le secret qui permettra à son homme de gagner en public. Si le Dieu de Goliath avait gagné, c'est comme ça que David aussi a répondu. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux. Alléluia. David a aussi répondu, frères et sœurs, ne laissez pas les gens vous dire certaines choses comme des blagues. Alléluia. Faites attention, une parole met en mouvement le monde des esprits. Je vous dis la vérité. Tu as quelqu'un qui te dénigre toujours par ses paroles, retire-toi. Yo penzane na mona yo vino reçu que la ka boye. Nani na mona eh. Fuka yo na mona obala muto apuso eh. Il te maudit par ses dieux. C'est ce que Goliath a fait à David. Et ici, je sens que je dois ouvrir une brèche. Tu as été dans une relation amoureuse. Je parle à quelqu'un. Tu as fait mal à l'autre, tu es parti et cette personne a parlé. Pas demander pardon. Une fois, je parlais avec une sœur qui avait été violée. Elle me dira qu'elle était tellement choquée de ce viol-là, parce qu'elle avait été violée par 3 personnes. Elle était tellement choquée de ce que ces jeunes hommes avaient fait. Elle avait prononcé des paroles sur leur vie. Et ils avaient pris ça comme des blagues ce jour-là quand la fille parlait. Ils riaient, ces gens-là. 2 ans plus tard, ça les a attrapés. Ils commençaient à chercher une petite fille de 19 ans pour demander pardon. Elle ne voulait pas les voir. J'ai à lui faire comprendre, le pardon est une puissance qui libère. Si tu ne pardonnes pas, ça peut même te bloquer toi-même. Ça peut. Avec beaucoup de peine, le Saint-Esprit l'a aidé. Elle a pardonné ces gens. Tu as eu à faire quelque chose de comme ça à quelqu'un. Ça peut bloquer toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. Amnon, tu as violé Tamar. Tu auras la vengeance. Tu auras la vengeance. Les hommes disent tout se paye ici-bas. Quelqu'un a ajouté et à bas prix. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que tout ne se paye pas ici-bas. Il y a de ces choses qui se payent au ciel. Il y a de ces choses qui se payeront après le temps. Apocalypse nous décrit que celui qui est assis sur le trône a un livre de souvenirs. Il a les livres des œuvres de tout un chacun de nous. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. On en parlera sûrement avec le temps, mais j'insiste sur ces personnes qui ont eu à faire du mal aux autres dans des relations. Et tu sais qu'on a parlé en mal sur toi. Va arranger. Va arranger ça.
combat spirituel n'est pas une lutte imaginaire. Oui, frères et sœurs, des fois, on spiritualise trop les choses, mais des fois, certaines choses sont vraiment spirituelles. Naturellement, le chat peut miauler la nuit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains chats, ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité. Je me rappelle un jour, alors que ma femme était en grossesse de ma fille, un jour, on dormait, je sentais que quelqu'un était en train de m'ôter la vie. C'est devenu oppressant. J'ai sursauté la première fois, je n'arrivais plus à parler. Je me suis endormi. C'était plus violent. Et ensuite, quand je me réveille, je vois sur la fenêtre de la chambre, il y avait un chat noir. Quand je m'approche pour attaquer ce chat, j'ai vu quelqu'un en train de balayer d'ailleurs. À 3 heures du matin. À 3 heures du matin. On raconte l'histoire d'un homme qui était assis avec ses enfants dans sa maison et sur son salon, il y avait la photo de son grand frère. Paf, la photo tombe. Il ramasse, il remet. La photo tombe encore, il ramasse, il remet. La photo tombe la 3e fois. 3 minutes après, on l'appelle, il vient de mourir. C'est un hasard. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Le combat spirituel n'est pas imaginaire. C'est très réel. Si Goliath traumatisait Israël, c'est parce qu'en Israël, il n'y avait personne capable de le vaincre en esprit avant de l'attaquer physiquement. Il n'était pas le plus fort. D'ailleurs, la chose qui prouve qu'il était faible, il est tombé à cause d'une pierre. Mais il savait maudire par ses dieux. 40 jours, quelqu'un se lève, il vient, il vous maudit régulièrement. Le combat spirituel n'est pas imaginaire. C'est une réalité. Ce que j'aime dans tout ça, c'est que nous appartenons au plus grand esprit. Nous appartenons à celui qui a vaincu le diable. Nous appartenons à celui qui a triomphé de tout type d'attaque que nous pouvons recevoir. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Jésus a déjà vaincu pour le combat que tu rencontres dans ta famille. Et pendant ce 21 jours, cette victoire va finir par se manifester. Tu me donnes un amen et je prêche ce matin. Je suis en train de décréter et de déclarer que la puissante main de Dieu s'étend en ce lieu pour emmener des victoires qui ne sont pas arrivées depuis des années dans des familles. Je vois des victoires sur les finances venir. Je vois des victoires sur la santé venir. Je vois des victoires sur tout domaine. À chaque fois que tu as l'argent, les enfants tombent malades. Dans ce programme, Dieu mettra fin à cela. J'aimerais dire à quelqu'un, toute maladie satanique qui était entrée dans ton corps va quitter dans ce programme car le Dieu des cieux a décidé d'apporter des solutions. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un qui est toujours victime de l'adversité. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui est disponible pour t'accorder des victoires. Et pendant ces 21 jours, nous allons chercher la main de l'Éternel. Et il y a de ces combats qui ont longtemps duré, qui finiront par tomber. Tu me donnes un amen et je prêche. Je vois des combats liés à la maternité qui tombent. Je vois des combats liés aux finances qui tombent. Je vois des combats liés au mariage qui tombent. Tu me donnes un meilleur amen que ton voisin. Je bénis ta vie ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, ce programme te fait entrer dans un cycle de visitation où la main de l'Éternel Sabaoth va te visiter et te sortir de toute forme d'adversité. La Bible déclare que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. J'aimerais te dire, Jésus n'est pas venu que pour te parler du ciel. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Je dis, Jésus n'est pas venu que pour te parler du ciel, il est venu pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Et j'aimerais te dire, si Jésus continue à vivre en toi, c'est parce qu'il savait que le diable essayera de continuer à faire des choses sur terre. Et il a un agent qu'il a recruté pour détruire ces œuvres du diable. Je prie ce matin que Dieu t'accorde une autorité spirituelle élevée, afin que tu sois capable de détruire les œuvres du diable sur ta famille, sur tes enfants, sur ton futur mariage. Je ne sais pas qui je parle ce matin, mais je vois Dieu bénir le fruit des entrailles d'une personne qui me donne un amen ce matin. Je vois des familles être délivrées, je vois des chaînes tomber dans ce programme, car Dieu a décidé, je dis Dieu a décidé de visiter plusieurs personnes. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel a décidé d'amener une transformation dans ta vie. Et ce matin, est en train de commencer. Je dis, il y a quelque chose que le ciel est en train de commencer dans ta vie. J'aimerais dire, tu vaincras même des combats qui t'ont précédé, car la main de l'Éternel est sur toi. Car j'aimerais dire à des années n'ont pas été vues, mais qui existent, qui emmènent des problèmes, des perturbations dans ta vie, doivent te quitter. Alors, pendant 3 à 4 minutes,
en battant tes mains. Est-ce que tu peux prier? Monte en prière, s'il te plaît. Tu sais satisfait un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfait un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Est-ce que tu peux bien prier? Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Est-ce que tu peux monter en prière? Satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te... Est-ce que tu peux prier? Monte en prière, monte en prière. Il y a quelque chose que le ciel a prévu pour toi. Ebonginga inalanda Moni sanga intela Ebonginga inalanda Nalanda yo Nalanda yo Naranzayo, oh, prie, prie, Nabilayo, oh, Naranzayo. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Naranzayo, oh. Que tes yeux s'ouvrent. L'apôtre Paul déclare que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Prie, 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 prie. Prie, prie. Écoute, la deuxième prière que tu vas faire pour ce matin, tu vas dire à Dieu de t'embraser par son feu, afin que tu sois cet agent qu'il a choisi pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie et dans ta famille. En battant toujours les mains, est-ce que nous pouvons prier? Prie, prie, c'est que ton feu brase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu
Embrase ma vie, que ta flamme vienne sur, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme, que ton feu embrase ma vie. Est-ce que tu peux prier? Ni la force, ni la puissance, mais par ton esprit, envoie-t'en ni la force. Prie, prie. Mais par ton esprit, il y a un feu ce soir. Il y a un feu ce soir. Il y a un feu que Dieu libère sous toi. Un feu de réveil. Il y a un feu ce soir. Il y a un feu que l'Esprit de Dieu libère sous toi. Il y a un feu ce soir. Pendant 30 secondes, tu peux encore vibrer. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme, que ton feu vibrate vaïch, vibrate adabosh, vibrita lebosha, itaïe de bêche, l'ambrake de vache, kitani ande lebosha, vibrate ende rebaka chane rebos, la brate ambrete bosha, vibrate abosha, vibrati adabosha, vibri adabosha, andalabaya, embreke visha, la clidileosa, la protosa, l'ipproche, icle de lâche. Monte, prie. Pendant 30 secondes, on va vibrer avant de finir. Est-ce que ça peut monter plus que ça? Il y a un feu qui l'allume ce matin. Tu pries avec les mains, avec les cris. My God. Mostes. Efface. Oplites. Éclé, ça commence à venir. Effidelas. Iplates. Nous sommes à la cour de prières intenses. Effidelage. Effie de l'anis. Écrit de Nazit. Je vois des anges de Dieu se répandre dans cette salle. Il y a un feu qui s'allume ce matin. Il saille de fitèche. Et feuille de cloche. Aïe de rebèche. Aïe. La pratésite de débauche. Il y a quelque chose qui vient d'entrer ici. Il y a quelque chose qui vient d'entrer ici. Il y a quelque chose qui vient d'entrer dans cette salle. Fateanos, Cladila, si je vais, Tazita. Ouais, il y a quelque chose qui vient d'entrer ici. Il y a quelque chose. La batterie arrête. Il y a quelque chose. Prie. Ah, yeah. Ah, yeah. Hey. Holy Spirit. Ah, yeah. Il y a une gloire intense ce matin. Ah, yeah. Holy Spirit. Ah, yeah. Lève tes deux mains.
Lève tes deux mains. Reçois ce que l'Esprit te donne maintenant. Reçois-le. 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 Un équipement pour cette mission. 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 Je prie Dieu ce matin, afin que cette gloire qui est entrée ici puisse toucher ta vie. Dieu est en train de t'équiper. Holy Spirit, have your way in this place. Holy Spirit, have your way in this place. Tes yeux s'ouvrent pour que tu voies ce que tu ne voyais pas. Tes oreilles s'ouvrent pour que tu entendes ce que tu n'entendais pas. Presence. Hey, presence. Hey, crie-le fort. Je vois un ange derrière là, à côté du frère qui est en chemise bleue. On peut lui demander de bien lever ses mains, s'il vous plaît. Oui. Hey.